Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien ce mercredi 25 mars 2026. Il est 9h08, très exactement. Petite vidéo que je partage avec vous concernant l'état de notre pauvre France, du monde, j'ai envie de dire. 9h09. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Au moment où je dis notre pauvre France, qui va renaître de ses cendres, Inch'Allah, ya Rabbil Alamin, par la grâce de Dieu. Ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Seuls ceux qui désespèrent de la miséricorde de Dieu font partie des dénégateurs. D'accord ? Croyez aux miracles. Les miracles, ils existent. Chaque jour, les gens. Si tu les vois pas, c'est tout. T'es juste con, aveugle. Les gens. Les Français se plaignent, ils en ont marre de tout, en fait. En réalité, ils en ont marre de tout. Et aujourd'hui, les Français, à juste titre, dont je fais partie, les Français se plaignent de l'augmentation de l'essence. Les Iraniens ont dit, à la face du monde, apparemment certains sont atteints de surdité, que tous ceux qui n'agresseraient pas l'Iran et qui ne seraient pas un soutien à ceux qui agressent l'Iran sont les bienvenus. Ils seront donc épargnés, ils ne seront pas impactés par l'augmentation, d'accord, du pétrole et de tout le reste d'ailleurs. Tu peux aller chercher, tu peux commercer tranquillement vers le détroit d'Ormuz. Donc, chères Françaises et chers Français, la solution est très simple. Il suffirait que le gouvernement français cesse, d'accord, toute alliance, tout soutien à ceux qui agressent l'Iran, quoi qu'on pense de l'Iran, d'accord, et que l'État français n'a aucune intention d'agresser l'Iran. Et tout va rentrer dans l'ordre très vite, dans l'heure. Vous voyez, c'est aussi simple que cela. Le problème, alors il faut poser la question, le problème, c'est que l'État français n'est pas prêt, d'accord, à se préoccuper, d'accord, des intérêts de la nation française et des Français, de regarder notre intérêt, à nous et nous seuls. C'est ce que Dieu, l'Éternel, exalté soit-il, béni soit son nom, nous demande. C'est de chacun s'occuper de ses brebis, d'accord, c'est-à-dire que chacun s'occupe de sa nation. D'accord ? Et les brebis seront bien gardées. Le problème, c'est que l'État français veut s'occuper des brebis israéliennes au détriment des brebis françaises. Ils sont prêts à piquer leurs propres brebis pour l'intérêt des brebis d'Israël et des États-Unis. Il est là le problème, les Français. Le problème, il est vite réglé. Alors, est-ce que certains seraient fourrés dans l'affaire Epstein ? I don't know. Bon, j'ai une idée, tu l'as compris, mais je veux dire, bon, est-ce qu'à chaque fois qu'ils sortent leur bite, ça fait augmenter le pétrole ? Comme quoi, tu vois, moi je pensais que ces histoires de fornication, tout ça, là, tous ceux qui se mêlent de ce qui ne leur regarde pas, tu vois, ça crée des problèmes de couple, tu peux attraper la chaude pisse, tout ça, tu vois, des trucs, tu vas chez le médecin, c'est réglé, Mais là, certains, apparemment, tiens, contrairement à nous, certains, dès qu'ils sortent leur bite, hop, ça déclare une guerre. Est-ce que vous pouvez vous ranger vos bites, les gars ? Parce qu'on en a marre de vos conneries, tu vois. Ou alors, je sais pas, soyez créatifs, tu vois. Moi, je serais pour qu'on crée, tu vois, une maison close à l'Élysée, tu vois. Ou dans l'hémicycle, près de l'hémicycle, tu vois. Tous ceux qui ont envie d'aller se vider les couilles plutôt que de vider nos poches, bon, et que ce soit gratuit pour eux. Avec l'argent qu'on dépense pour ces gens du monde politique, on peut ouvrir une maison close, tu vois. Tu mets des putes, tu les payes bien, tu les respectes, tu fais, tu vois. Je pense qu'il y en a certaines qui sont contentes de pouvoir travailler dans des bonnes conditions. Ça va éviter d'arriver à 3 euros. Non, moi j'essaye, je suis comme toi, tu vois, jour et nuit, je pense, je réfléchis, tu vois. En plus, moi, si tu veux, je m'angoisse pour les Français plus que pour moi-même, tiens.
Bah, moi, le vélo, ça me suffit. Hein. Là, il faut que je rachète un vélo, mais bon, ça, j'ai pas d'oseille. Sinon, je me prendrais bien... Non, parce que j'ai vu des vélos électriques, tout ça, c'est des bécanes. Ouais. Ouais, moi, je voyais des trucs, quand je suis sorti de, tu vois, de ma séquestration, tu vois. J'ai vu des vélos, je voyais les gens, ils pédalaient pas. J'ai dit, merde. Est-ce que j'ai changé de planète? Mais je comprenais pas. Tu vois, je me dis, merde, qu'est-ce qui se passe? Ils pédalent même plus. C'est des vélos, t'appuies, ça roule. Non, j'ai été au magasin, tu vois. Je me suis dit, bon, ça va coûter, tu vois, 150 euros, 190 euros, tu vois. Ils m'ont dit, allez, foutez-moi le camp d'ici, on n'aurait pas de temps à perdre, monsieur. Hein, pas le temps avec vos plaisanteries. Moi, j'ai vu, il y avait marqué 1900 euros. Tu vois, un truc, je me suis dit, bon, après, il y avait marqué 5000. J'ai vu des vélos à 14 000 euros. Ouais, je te jure. Alors, moi, tu vois, pour moi, c'était 1400, c'était 140 euros, tu vois. Je pouvais pas imaginer. Quand je suis sorti, j'ai vu ce que ça coûtait à un grec. Tu vois, après 4 ans d'emprisonnement, tu vois, dont 3 ans total, tu vois, d'isolement total. Donc, tu imagines, à un moment donné, mon cerveau s'est arrêté, tu vois. Donc, moi, j'ai dit, le vélo à 140 euros, on peut le payer en plusieurs fois ou ils m'ont viré. Ouais, ils m'ont dit, bon, allez, vous dégagez. Sinon, on appelle la police, alors tu dégages. Il était à 1400 euros le vélo. Banal. C'est des vélos électriques. Oui, frérot, ça va vite, hein. Moi, je n'ai pas vu le temps passer, tu vois. Enfin, le temps, il a été très long, mais quand je dis, j'ai pas vu le temps passer de ce qui se passait à l'extérieur. Bon, et non. Moi, je sais pas, je me dis, ça commence à nous coûter cher, leurs histoires de zizi, tu vois. Les gens, tout ça est sérieux, ok. Il suffirait que l'État français, hein, je n'ai pas envie de citer de nom, hein, parce que de toute façon, t'as compris, d'accord, toutes ces marionnettes, mais il suffirait qu'on fasse un communiqué, hein, très clair, ou un coup de fil, tiens, au responsable iranien, tiens, allô, salam alaikum, ouais, nous on n'a plus rien à voir avec tout ça, hein. Nous on n'a plus rien à foutre de vos conneries, les uns et les autres, et nous, ce qui nous intéresse, ce qui nous préoccupe, hein, c'est l'avenir de la nation française et des Français, c'est tout. On a déjà beaucoup de problèmes à régler à l'intérieur, donc nous, cette guerre, ça ne nous concerne pas. Hein. Netanyahou qui est planqué, il se démerde. Hein. Trump avec ses conneries, là, il se démerde aussi. Nous, voilà. On arrête tout soutien avec ces deux pays. Voilà. On veut continuer à traiter avec vous, on veut aller, voilà. Et vous allez voir. Hein. Et les Français, d'accord, demander, hein, que l'essence, tu vois, le prix du carburant diminue encore plus que ce qu'il était avant ce merdier, tout ce merdier. Parce que déjà, tu vois, ils nous font les poches. L'électricité, le loyer, tout. Tu vas au magasin, t'achètes 3 trucs, ça te coûte 50 euros. Tu vois, c'est juste, on est chez les fous en fait. Mais vous voyez, en fait, c'est aussi simple que ça. Ça paraît tellement simple que ça paraît presque, tiens, délirant en fait. Les Iraniens ont été très clairs. Ne nous cassez pas les couilles, on vous cassera pas les couilles. Voilà. Moi, je te traduis ça. C'est juste qu'un langage, d'accord. Voilà, la solution, elle est là, en fait. C'est que le gouvernement français cesse de travailler pour des intérêts étrangers au pays. Alors, il faut leur poser la question. Pourquoi? D'accord. Vous continuez à soutenir ces gens qui agressent injustement, parce que vous êtes les agresseurs qui agressaient l'Iran. On s'en fout de l'Iran. Les Iraniens font ce qu'ils veulent chez eux. Personne n'a demandé à ce qu'on vienne les libérer, encore moins les femmes. D'accord. Commencez à libérer la femme en France, déjà. D'accord. Et que vous piétinez les uns et les autres. Donc, c'est ça la question. Pourquoi on se fout dans ce merdier comme ça en permanence pour des intérêts étrangers et qui nous mettent dans la merde en plus? Vous n'avez pas compris que la France, elle est plus souveraine, il n'y a plus de constitution, il n'y a plus rien avec leurs histoires d'Union européenne. On en a parlé il y a 20 ans déjà. Je vous dis, tout ça est une escroquerie pour affaiblir les nations européennes, les dicter, tu vois, leur dicter la feuille de route, etc. Aujourd'hui, c'est devant vos yeux. Si nous, en France, les Français n'en peuvent plus, à tous les niveaux, et cette histoire de gasoil, là, d'essence,
C'est parce qu'on se mêle de ce qui ne nous regarde pas, et pire encore, d'accord, on va aider, d'accord, des États terroristes et génocidaires. Et vous attendez que les choses changent dans ce pays. Vous qui avez oublié l'essentiel, Dieu, exalté soit-il, béni soit son nom. Je ne suis pas à changer l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qu'il y a en eux-mêmes. Bon, après, la prophétie est en train de s'accomplir. Dieu est en train de montrer les choses. Vous pourrez plus dire les uns et les autres, moi j'étais pas au courant. D'accord ? Toutes les adversités sont entre les mains de Dieu. C'est lui-même qui le dit, c'est pas moi. D'accord ? Et tous les stratagèmes sont également entre ses mains. Rien n'échappe à Dieu. Le temps n'existe pas pour Dieu. Dieu, il est en dehors de sa création. D'accord ? Mais nous autres, Dieu nous a donné une cervelle pour qu'on pense, on réfléchisse. Et les choses sont très claires en réalité. Il suffit de dire aux Iraniens, nous on sort du game. On sort du game. On n'a aucun intérêt, si ce n'est de continuer à appauvrir, d'accord, les Français et d'aller vers l'escalade. Donc que les Israéliens se démerdent, que les Américains se démerdent, et nous, on va gérer nos problèmes, c'est-à-dire la nation française. Voilà. Et tu verras, demain, quand tu te lèves, voilà, tu vas pouvoir remplir ton réservoir d'essence à un prix raisonnable. Non seulement le gouvernement français, et tous, d'accord, parce que même, voilà, moi je ne vois pas ceux qui ont ce discours-là, tu vois. Donc il n'y a aucun député, tout ce que tu veux, personne ne tient ce discours. Donc ils ont tous leurs limites. Ils ont tous leurs limites. J'en ai perdu le fil. J'allais vous dire quelque chose, mais parce que des fois quand je laisse non seulement ils nous mettent dans la merde pour les intérêts étrangers, et en plus le gouvernement français se gave. Voilà, ils sont complices à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'ils font aucun effort pour que les Français, tu vois, puissent fermer les yeux le soir quand ils vont dormir et qu'ils cessent, tu vois, de s'inquiéter du lendemain. Le lendemain se suffit à lui-même, les gens. C'est ce qu'a dit notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, la véridique, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. Le lendemain se suffit à lui-même. Il n'a besoin ni d'hier, ni d'après-demain. D'accord ? Et à chaque jour suffit sa peine. Mais ces gens mettent l'angoisse dans la poitrine des Français en permanence. Parce que ce sont tous des corrompus. La corruption. C'est pour ça que Dieu dit que les dénégateurs sont alliés les uns les autres. Et si vous vous alliez pas les uns les autres, c'est la corruption et le désordre qui va vous cerner. Vous voyez ? Aimez-vous les uns les autres. L'antidote. On en revient à ce que nous a dit notre bien-aimé Jésus. Aimez-vous les uns les autres. Et Dieu nous le dit. Il nous le dit dans le Coran. Dis-leur, ya Ahmed, messager Ahmed, avertisseur. Dis-leur pourquoi je les rentrerai dans les jardins. Pour s'être aimés les uns les autres. Il confirme ce qu'a dit celui qui est la parole. Le chemin, la vérité, la vie. Et il nous dit, ne vous divisez pas. Également dans le Coran, vous allez perdre votre souffle. Le souffle divin. Vous allez, en vous divisant, vous allez vous affaiblir. Vous voyez ? Donc Dieu nous prévient de comment agir et comment faire. On en revient à aimez-vous les uns les autres. Prenez soin de vous les uns les autres. Tu n'as pas demandé d'aller en vacances avec tout le monde ou d'aimer tout le monde comme tu peux avoir de l'affection, de l'amour pour les uns et les autres. Mais même quelqu'un que tu pourrais même détester, quand il subit une injustice, soutiens-le. Et peut-être même, d'accord, que Dieu fera de lui un ami chaleureux. À un moment donné, tu vois, ça c'est... Dieu est capable de cela, personne n'est capable, d'accord, de réconcilier les cœurs si ce n'est Dieu. Dieu a ce pouvoir. Donc tu vois, tu as tout à gagner.
Donc vous voyez bien, les gens, que c'est un manque de volonté. D'accord ? Et que les premiers ennemis, c'est même pas les Israéliens ou les Américains, c'est le gouvernement français. D'accord ? Voilà. Notre premier ennemi, ceux qui sont en guerre contre la nation française et les Français, c'est le gouvernement. Qui pourrait régler ça très rapidement, en disant, nous, on sort de tout cela. Ça ne nous regarde pas. Voilà. Voyez avec ceux qui vous agressent et leurs alliés. Nous, on ne fait plus partie de leurs alliés. On sort de là, on veut s'occuper de la nation française. Voilà. Et les Iraniens ont dit à tous ceux qui agiraient comme ça, ils ont dit bienvenue, continuez à commercer et restez sur le côté, ça ne vous concerne pas. Pourquoi le gouvernement français continue à soutenir ceux qui agressent l'Iran? Elle est là la question, les gens. Et quels sont ceux dans ce pays, d'accord, qui poussent, qui ont gangréné l'État français, les institutions, d'accord? Qui sont ces gens, d'accord, qui travaillent pour les intérêts étrangers à la France? Il est là le pays et les gens. Ces associations communautaires, religieuses, identitaires. Voilà, les gens. Pendant que toi, d'accord, t'as accepté au plus profond de ton âme, d'accord, qu'on ait enlevé, fait disparaître les églises au milieu du village. Et Dieu, là encore, par sa miséricorde, son amour rayonnant, il a dit, je ne suis pas à changer un peuple, tant qu'ils ne changent pas ce qu'il y a en eux-mêmes. Donc il dit, change ce qu'il y a en toi. Tu es ta propre église. Reviens à moi et à mon messager, mon fils. Pas biologique, son fils spirituel. Celui qu'il a envoyé pour l'humanité et qui nous a dit, j'ai vaincu le monde. Et j'ai vaincu le monde. T'as qu'à regarder quels sont ceux qui détestent notre bien-aimé. D'accord ? Le fils de notre bien-aimé Marie, qu'il déteste également. Et tu verras qui sont tes ennemis. Et qui ceux qui travaillent contre les intérêts de la France, qui font semblant d'aimer la France plus que toi, plus que tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, ceux qui ont donné leur vie pour la France. Ils font semblant de les pleurer. Il est là le problème, les gens. Pensez pas qu'il est temps de revenir à Dieu en paix. D'accord ? Dieu t'a pas demandé d'être parfait. T'as dit, je sais que t'es un pécheur. Je sais qu'il y a quelques faiblesses en vous. C'est lui qui nous a façonnés. C'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Tu vois ? Il a sondé les reins de ta mère. C'est ça qu'il dit. Quand il dit, c'est moi qui sonde les poitrines et les reins. Il n'a pas sondé tes reins à toi. Donc ça veut dire que, tu vois, je t'ai sondé quand tu étais déjà dans le ventre de ta maman. J'ai sondé ses reins. Donc je sais qui tu es déjà. Et je sonde les poitrines, c'est-à-dire tout au long de ta vie terrestre. Les profondeurs de ton cœur. Est-ce qu'il n'est pas temps à un moment donné de revenir reconnaissant à Dieu ? D'accord ? Ces démons, ils mettent plus d'angoisse dans ta poitrine que Dieu lui-même. Dieu, il sait qui tu es. Il n'attend rien de toi. Dieu, il t'aime. Il t'a créé dans l'amour. Il est l'amour. C'est pas que des mots, c'est pas des poèmes que je suis en train de réciter là. Donc il sait que tu vas chuter, être relevé, chuter, être relevé, chuter, être relevé. Il n'attend pas la perfection chez toi. Il attend que tu ailles vers l'excellence avec toi-même. Aucune âme ne portera au-dessus de ce qu'elle peut porter. Tu n'as pas demandé de venir avec des diplômes.
ou d'apprendre ses livres par cœur et de lui expliquer ce que veut dire ces livres, Torah, Évangile, Coran et Psaume. Tu t'y fais au mieux. Et votre entrée dans les jardins, dans l'ici-bas et dans l'ultimité, c'est-à-dire pour l'éternité, d'accord, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme lui, il nous aime. Notre bien-aimé, Jésus, paix sur lui, sur sa maman et sur leur famille, a dit, aimez-vous les uns les autres, je saurai que vous appartenez à ma communauté. Et le Coran dit, aux musulmans, d'accord, qui n'existent pas chez Dieu. D'accord. Le Coran est une menace pour la majorité des Arabes, majoritairement. Du coup, j'ai oublié ce que j'allais vous dire, je suis désolé les gens. Oui, le Coran nous dit que la seule communauté pour vous de croyants est celle de Jésus et Marie, c'est coranique. Et tous les gens du livre, Torah, Évangile, Coran et Psaume, croiront en Jésus avant leur mort. Tous. Majoritairement, ils l'ont tous rejeté. Ils se disent tous croyants, ils l'ont rejeté les uns et les autres. Vous voyez ? Le Coran nous dit que Jésus est la parole. Il est le Verbe. Kalam Allah. Et que sa maman, il l'a élevé au-dessus des âmes, pas au-dessus des femmes. Sa limite, c'est pas les hommes, à Marie. Donc la limite des femmes, c'est pas les hommes. Chez Dieu, il n'y a pas de différence entre un homme et une femme. Le Coran dit beaucoup de choses que vous autres, dits chrétiens qui n'existent pas chez Dieu, avez oublié et délaissé. Vous voyez ? Le Coran, il est venu confirmer et expliciter ce que vous avez oublié. Cette France fille est née de l'Église. Marie, notre bien-aimée, Marie la véridique. Elle est bien la fille aînée de l'Église. Elle est notre maman. Elle a porté le Verbe, bordel de merde. Elle est la fille aînée de l'Église. La seule et unique religion pour ceux qui croient. Il n'y a pas de communautarisme chez Dieu. Le communautarisme, c'est lui qui fout le bordel dans les nations, dont la nôtre. France, fille aînée de l'Église. Pays des droits de l'homme. Un grand H de l'homme, hommes et femmes. La mère des cités. Le phare de l'humanité, c'est ici. C'est pas à la Mecque, comme on nous a fait croire à nous autres qui avons été biberonnés au poison, qui sommes nés dans même si en réalité, en Iran comme en France, en Europe, l'islamisme est né dans les années 80. Vous voyez, ça fait pas 1400 ans, tout ce que tu veux. Ça, tu peux le vérifier par toi-même. Moi, c'est du vécu. Donc, dans les années 80, le poison, il nous est tombé tous sur la gueule. Comme ça, bam, comme par hasard. En Iran comme ici. Avant les années 80, en Iran, les femmes elles marchaient en jupe, les cheveux à l'air. Bon, c'est encore le cas aujourd'hui pour beaucoup en réalité. Mais je veux dire, c'était... et d'un coup, le voile, il est arrivé, ils ont mis des lois et tout, comme ils ont fait en France. En Belgique, tout ça. Le poison, il vient d'Arabie Saoudite, du Maroc. Pas que, mais du Qatar. Et c'est arrivé en réalité au même moment. Tac, Satan, il a dit, allez hop, balancez la sauce. On s'est tous fait baiser la gueule. Regarde le résultat. Là, ils sont en train de mener une guerre au nom de leur messianisme. Et qui crache sur Jésus en plus. Vous avez entendu Netanyahou ce qu'il a dit. Ouais, tu vas me dire, oui, mais Ahmed, c'était bien, tu étais en train de nous parler de l'augmentation de l'essence. Ça nous intéresse, le reste. Mais c'est ça ton problème. C'est ça ton problème. T'as oublié que t'as rendez-vous avec la mort. Alors que c'est lié, en fait. C'est lié, en fait. Alors, je comprends que tu vois, ça pique quand tu vas à la pompe. Moi, quand ils m'ont viré du magasin de vélo, ça a piqué aussi, tu vois. Je me suis dit, putain, je vais avoir un vélo électrique à 140 €. Voilà. Il m'a dit, vire-là, on appelle les condés. Alors, j'ai dit, merde, excusez-moi, je veux dire, 140 €, je peux voir ce que je peux faire.
On me dit, en plus, il est illettré, le bédouin, là, full camp de là. Oh, putain de merde. Je suis choqué, hein, le prix des vélos. Merde. C'est une bécane, ça, c'est à ce prix-là. Ouais, la dinguerie. Bon, du coup, je sais plus ce que je vous disais, les gens, merde. Bon, allez, je vais vous laisser, les gens. Bon, voilà, c'est aussi simple que ça. Hein. C'est aussi simple que ça. Le gouvernement français, si il revient à la raison très vite, bon, il ne reviendra pas à la raison, parce qu'il n'a pas de raison, de toute façon. Ni la raison, ni de raison de... Tiens, ouais, je fais des jeux de mots, ferme-la. Donc, les gens, voilà, c'est aussi simple que ça. Le gouvernement s'en bat les couilles, d'accord, de ta gueule, d'accord. Il suffirait de dire, nous, écoutez, nous, on est français, on n'a rien à voir avec vos histoires du Moyen-Orient, on est à des milliers de kilomètres, les Israéliens, c'est leur problème, leur merdier, c'est le leur, c'est pas le nôtre. Ok. Et d'arrêter tout soutien. Parce que vous prendre non plus les Iraniens pour des cons. Tout soutien. Voilà. Merci, salut. Et en plus, si la France faisait ça, crois-moi que tu as énormément de pays à travers le monde qui feraient exactement la même chose. Vous direz, écoutez, vous démerdez-vous avec vos problèmes. Pourquoi ils ne le font pas? Je te dis, certains, dès qu'ils sortent leur bite, ça fait augmenter le pétrole, putain de merde. J'aurais jamais imaginé une chose pareille, tu vois. Ouais, chacun fait ce qu'il veut avec sa bite, tu vois. Mais je me dis, là, putain, merde, rangez vos bites, les gars, il va plus avoir à bouffer avec vos conneries, là. Putain de merde. Avant, tu vois, tu vois, c'est... Déclencher une guerre à cause, tu vois... L'autre sur sa bite, tout le monde, tu vois... merde. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, tu pourrais pas être un peu moins vulgaire quand tu parles. Enfin voilà, j'essaie de t'expliquer comme je peux le problème. Apparemment, vous ne comprenez pas. Donc je me dis peut-être qu'avec avec ce langage, tu vas peut-être comprendre ce qui se passe. Oh, on en est là, les gens. Bordel de merde. Bon, je vous laisse, les gens. Je vous dis, hein. Je vous dis à 20 ans en arrière, enlever le drapeau bleu-blanc-rouge, mettez le drapeau israélien, on va gagner du temps. Moi, je suis toujours à l'essentiel. Hein, c'est pour ça qu'ils veulent ma tête. Je dis, on va aller à l'essentiel. Au moins, comme ça, tu vois, on va faire comme eux, on avance dans l'attaque, on se dissimule. On met une kippa sur la tête et on dit, nous tous des juifs pro-israéliens, Hachem, je t'aime, tu m'aimes, je tue, il nous vous. Mais rangez vos bites, les mecs. Non, parce que je crois que en fait, le problème de l'humanité, je crois que c'est ça, en fait. C'est pour ça qu'on a des astérix, là, des trucs un peu partout, tu vois. Tu vois, tout ça, un peu partout dans le monde, tu vois. Tu vois. C'est tous en direction du ciel, en plus. Tu vois, en plus, comment ils sont insultants à l'égard du ciel. Et je crois qu'il est là le problème, les gens. Il faut une castration au niveau politique. C'est plus est-ce qu'il est diplômé, est-ce qu'il a son casier judiciaire vierge. Casier judiciaire vierge. Moi je lui dis écoute, tu veux être rentré en politique ou on te coupe la bite. Comme ça, tu vois, tu vas éviter une guerre, tu vas éviter que... parce qu'à ce prix-là, l'essence, ça va monter 5 euros. Hein. Pendant que dans les synagogues, les églises et les mosquées, ils disent oui, rentrez, rangez vos bites, ne les sortez pas, c'est haram, hein, c'est péché, respectez vos femmes, tout ça, vous masturbez pas, c'est haram, enfin, c'est haram quoi, je le traduis, tu vois, pour que tout le monde puisse me comprendre, tu vois. Puis t'en as dès qu'ils sortent leur bite, hop, le 440 il augmente. Je te dis, ça fait 20 ans que je te dis que ce monde est un hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Tiens, comme ils ont compris que moi je sais, ils ont dit, bah, c'est toi qu'on va psychanalyser le Majnoun. Et ouais, les gens, voilà. Tu vois pourquoi on en est là?
Pas besoin d'avoir fait l'ENA, Sciences Po, tout ce que tu veux. Hein. Voilà. Le gouvernement français n'est pas prêt, d'accord, à faire des sacrifices, des concessions. Hein, parce que ce serait des sacrifices que de dire non, bah écoute, Netanyahou, là, qui t'est tiré, là, tu montes les uns contre les autres et tu te tires. Hein, tu vois, c'est Satan qui agit comme ça. Hein. Satan, il le dit, hein, lui, il a dit, moi je crains Dieu. Il a dit, moi je vois ce que vous ne voyez pas. Hein, donc, une fois que je vous ai monté les uns contre les autres, je me tire. Parce que moi, je rafle. Netanyahou, c'est ce qu'il a fait, il s'est tiré. Il a dit, je me tire, ils vont taper lourd. Il vous a dit, je vous ai prévenu. Il a dit, on ira jusqu'au bout. Hein, comme ça, de mémoire, hein, il y a un mois de cela. Quoi qu'il arrive. Et je vous ai prévenu. J'ai dit, attention, dans son discours, retenez juste quoi qu'il arrive. Ça veut dire, quoi qu'arrive à l'État d'Israël, c'est-à-dire à l'État juif, donc c'est son peuple, bon, parce qu'il vous cache, c'est des milliers de morts, les gens, évidemment. D'accord. Il a dit quoi qu'il arrive, il n'en a rien à foutre. Il fait partie de la race des génies, lui. Il s'en fout, il n'est pas juif. Il sait que le peuple juif n'existe pas. Il le sait. Il sait qu'il n'y a pas de Machia. Alors la vache rousse, lui, sait que c'est un complot contre les Roukmout. Et les rouquins. Les rouquines. Créer une association. Ben, si vous êtes les premiers qu'on va sacrifier. Ben, il y a un message, il ne faut pas être Colombo. Hein. Vache rousse, à mon avis, il faut rigoler, que je te dise, au point où on en est, tu vois, si ça peut, tu vois, t'éviter la psychiatrie. Non mais, moi, des fois, je pense, tu vois, je suis tout seul, 24/24, tu vois, donc, des fois je réfléchis, des fois je ris tout seul, tu vois. Ben oui, ben, moi je réfléchissais, je me disais, bon, on va essayer d'analyser tout ça. J'ai une capacité d'analyse. Puis moi, tu vois, parce que moi, quand je te parle, tu vois, moi je vois les images. Ouais, voilà, ça, je vois, quand je rigole, tout ça, moi je peux t'écrire, hein, tu vois, un scénario en 1 heure, tu vois. Et parce que je vois les images. Ferme-la. Hein. Et je réfléchissais comme ça, et je me dis, bon. Après, je me dis, putain, merde. C'est une histoire de zizi, tout ça, en fait. En fait, il y en a, dès qu'ils sortent leur bite, ça nous coûte cher à nous. Merde. Nous, on est là, on se dit, ah putain, il n'y a pas eu de connasse qui passe dans le coin, parce que quand ça commence à gratter. Moi, je dis ce que je veux, j'en ai rien à foutre. J'ai prévenu mes enfants, je leur ai dit, vous inquiétez pas, je suis pas un majnoun, non. Mais c'est parti. Ils la veulent, la guerre, ils vont la voir. Ils m'ont dit, ouais, mais arrête, papa, de un moment donné, t'as vu, on a une vie, nous aussi, je joue, mais non, il n'y a pas de vie ici. Ils m'ont dit, bon, vas-y, t'as raison de toute façon. Alors, on est là. Ouais, ils sont solidaires, t'inquiète pas. Et donc, tu vois, je réfléchissais, tu vois, je me suis dit, merde, qu'est-ce qui déclenche ça? Comment se fait-il qu'il y a des gens comme ça, tu vois, ils n'ont aucune pitié pour leurs propres enfants, leur propre nation, hein, enfants-nation, tu vois. Et je me suis dit, putain, c'est une histoire de bite. Merde. Je me suis dit, non, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes, Ahmed? T'es fatigué, va te reposer, va faire une sieste. Mais j'ai réfléchi, j'ai tourné tout. J'ai dit si. Bah si. Bah si. Tu crois que Trump, il déteste les Israéliens. Mais moi, je te le dis, il les déteste. S'il pouvait les détruire, il le ferait. Alors, il essaie de, il excite un petit peu les Iraniens. On s'est dit, bon, tapez là, comme ça, ils vont les taper aussi. Bah, il essaie de se débarrasser des dossiers, tu vois. Et il sait qu'ils sont dans le coffre. Hein, il sait qu'il y a un coffre là-bas, et ils ont un coffre. Le code, c'est Jeffrey. Jeffrey 666. Tac, tac, putain. J'ai dit, putain, combien de fois il a sorti sa bite, lui? Putain, hop, ça, quand il a sorti sa bite, on a frappé le Zimbabwe, là, on a tapé l'Allemagne, ouais, on a tenté de taper l'Algérie. Tu lui as dit, tu tapes nous on te castre. Ils ont fait marche arrière. Non, il y a des pays, il ne faut pas toucher. Hein. Il y a des pays, tu vois, t'aventures pas, tu vois.
Ah bah l'Algérien, il te castre avec ses dents. Tu dis, haram, t'approches pas de la frontière. Parce que si j'ai pas de couteau, quoi, avec mes dents, je te les arrache. Hein, ce qui éviterait une autre guerre. Bah oui, tu vas dire, merde, bah oui, c'est vrai, j'ai plus de bite. Je suis désolé, les gars, vous me trouvez certainement très vulgaire, mais c'est comme ça. Pas moi qui est vulgaire, c'est vous qui êtes vulgaire. Acceptez tout ça. Elle est là, la vulgarité. D'accord? Je te dis, c'est une histoire de bite. Voilà. Il y en a, ils ne savent pas la tenir. On a tous nos faiblesses face à, tu vois, au sexe, tu vois. Il y a des limites, tu vois. À un moment donné, tu dis, bon, attends, si je la sors, je vais déclencher une guerre. Je veux quand même pas. Bah, va au pute, putain de merde. Pas lui déclencher une guerre parce que tu sais pas te tenir. Ouh, moi, je te distribue. Moi, je ferai une loi pour distribuer des gifles. Macron, bordel de merde. Il y a quoi dans le dossier, putain, pour que tu vois. Ah ouais, on t'a demandé d'arrêter tes conneries, là. D'accord? De donner un coup de fil, d'envoyer un communiqué officiel et de dire, écoutez, nous, on sort de tout ça. Ok? Voilà. Nous, c'est la France qui nous intéresse. C'est pas le. Voilà. Donc, Netanyahou qui s'est tiré, là, qui a abandonné tout le monde, là. Avec sa terre promise et tous ceux qui y croient, bon, il se démerde. Il voit ça avec. Il n'avait pas s'installer au Moyen-Orient déjà. Il est pas chez lui. Même son blaze, même Netanyahou, c'est pas son blaze. Donc il se démerde avec son Trump, là, qui le tient par les couilles. Vous vous démerdez, voilà. Et puis voilà. Et puis tout redevient, tu vois, enfin, on va retrouver un peu de. Sinon, bah, je vous dis. Oui, c'est pas la peine de, tu vois, non mais si tu veux que je vais t'expliquer quelque part, t'as pas besoin de penser, oui, tu vois, 440, machin, tac, zone, machin, tu vois. Je te dis, c'est une histoire de bits. Ça nous coûte cher, enfin, nous on n'est même pas invités en plus. Ben oui, nous on est là tout seul, dans la misère, tu vois. Attends, j'espère au moins elles sont bonnes. Bon, non, là, je vais trop loin, là j'arrête. Non, je vais vous laisser parce que là, c'est une barre de genoux si tu veux quelque part. Tiens, exorcise-le, tiens. Ce monde est complètement fou en fait. Ils me disent que c'est moi le Majnoun. Les gens, on est en train de morfler pour des intérêts étrangers, ceux d'Israël. Hein, ça n'a apparemment pas bougé. Hein. Ça fait 20 ans que je vous le dis. Mais non, je ne suis pas le seul. Hein. Je te le dis moi à ma manière et avec. Tiens. Donc voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Pauvre France. Pas de victimes les gens, avec des pêcheurs. Il faut arrêter de croire que c'est toujours la faute des autres. Vous avez tourné le dos. À Dieu, exalté soit-il, béni soit son nom, et à son messager, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie. Paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Que Dieu les couvre de sa gloire. On en est là. Ça te fait rire aujourd'hui? Tu riras moins demain. Crois-moi, je te le dis. Crois-moi, je te le dis. Parce que l'ultimité sera pire pour toi. Là, c'est juste, tu vois, t'es juste en train de goûter, tu vois, à la chaleur de l'enfer. C'est ça la vérité, les gens. La vie n'est que jeu et amusement. Dieu a créé les cieux et la terre avec vérité, les gens. Voilà ce qu'on a fait de la France. Voilà ce qu'elle est devenue. Tu vois? On a enlevé, d'accord, l'église au milieu du village. On a massacré les chrétiens qui étaient de fervents croyants, qui ont donné leur vie, d'accord, pour en arriver là. Et ces démons, ils te font augmenter l'essence, d'accord, parce qu'ils ne savent pas tenir leur bite. Tu vas te dire, ouais, bon, c'est bon, Ahmed, arrête, ça va, on a compris. Non, t'as pas compris. Parce que ça dit beaucoup de choses. Ce que je te dis là, en réalité, dit beaucoup de choses. Tu vois?
Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Bon, continuez à vous prosterner devant ceux qui ne savent pas tenir leur bite. Hein, après tout, ce sont vos maîtres. Hein, je vous mettrai sous l'autorité de ceux que vous avez choisis comme maîtres. Après tout, c'est votre problème. Dieu est un Dieu juste. Hein, chacun il est responsable de sa destinée. Aucune âme ne portera au-dessus de ce qu'elle peut porter. D'accord. Aucune âme ne porte la charge d'une autre âme, également. Tu vois, toi qui crois que Jésus est venu prendre toutes tes conneries, non. Aucune âme ne portera la charge d'une autre âme. Donc Jésus, il va rien porter à ta place. Il n'est pas venu, tu vois, porter tes conneries. Non. Imbécile. D'accord. Il a été envoyé pour l'humanité. Hein. Ok. Et on voit quels sont ceux qui le détestent, qui le combattent, qui le tournent au ridicule, et dans leur livre, il insulte lui et sa mère. Et c'est à cause d'eux que l'essence, il est à 3 € aujourd'hui. Ceux qui disent que Marie est une putain et que son fils est dans les excréments pour l'éternité, dans la merde. Tu vois, toujours. Hein, caca, zizi, tu vois, tout ce qui est sale en fait. Et je t'en passe. Hein. Tu connais ce qu'ils pensent. Je suis en colère, les gens. Mais bon. Je suis très en colère. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Seigneur éternel, mon Dieu, béni soit ton nom. Bon, les gens, je vous laisse. Vous voyez, à vous de voir, qu'est-ce que je vous dis. Vous chiez dessus comme ça en permanence. Il y a des mots que vous n'osez même plus utiliser, tellement que vous chiez dessus. Tu vois, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Bon, allez, je vous laisse, les gens.